Bonjour et bienvenue dans notre étude biblique sur la guérison divine. Et notre verset, c'est Actes chapitre 10, verset 34. Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Ce verset biblique, je vais vous situer le contexte. Voici un homme qu'on appelle Corneille. Corneille cherchait à obtenir le salut. Et en cherchant à obtenir le salut, il va recevoir la visite d'un ange. Et cet ange va lui dire: appelle un homme qui s'appelle Pierre. Et cet homme te dira des paroles par lesquelles toi et ta famille, vous serez sauvés. Et lorsque Pierre arrive maintenant devant Corneille, Pierre va prêcher la parole de Dieu à Corneille. Donc, il va commencer à parler. Et à un moment donné, Pierre va dire quoi? Pierre va dire que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Si vous utilisez votre foi pour guérir votre corps, la guérison se manifestera. Je répète. Si vous utilisez votre foi pour guérir votre corps, la guérison se manifestera. Je répète encore. Si vous utilisez votre foi pour guérir votre corps, la guérison se manifestera. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Cela signifie que de la même façon que Dieu a guéri l'un, il guérira aussi l'autre. De la même façon que Dieu a guéri quelqu'un, il guérira aussi quelqu'un d'autre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de personne que Dieu choisit d'aimer, de guérir, et d'autres qu'il ne choisit pas de guérir. Dieu ne va pas dire que je vais guérir Josué, je vais permettre que Josué soit en bonne santé, et il va permettre que vous soyez malade. Si vous faites ce que moi j'ai fait, vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. Si vous pratiquez ce que moi-même j'ai mis en pratique dans ma vie et que je continue à mettre en pratique dans ma vie pour expérimenter la guérison, vous aussi, vous allez expérimenter la guérison. Comment j'ai fait pour obtenir la guérison de mon corps? J'ai utilisé ma foi. Et si vous aussi, vous utilisez votre foi, la guérison se produira. Si j'ai déclaré la guérison de mon corps et que j'ai obtenu la guérison de mon corps, cela signifie que si vous aussi, vous déclarez la guérison de votre corps, vous obtiendrez la guérison de votre corps. Tout est une question de foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit que Jésus est allé à Nazareth et il ne put faire là-bas aucun miracle. Vous savez pourquoi Jésus n'a fait là-bas aucun miracle? Parce qu'ils n'ont pas utilisé leur foi. La Bible dit que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Donc, ils n'avaient pas de foi. Et leur manque de foi a fait en sorte que Jésus ne pouvait rien faire. Mais chaque fois que les gens ont utilisé leur foi, Jésus a pu agir. La Bible dit que Jésus marchait dans un lieu et il y avait une femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et lorsque cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée et cette puissance a guéri cette femme. Vous comprenez? Mais comment la puissance de Dieu a été libérée pour guérir cette femme? C'est parce que cette femme a utilisé sa foi. Cette femme n'a pas été guérie parce que Dieu l'aimait plus que les autres. Cette femme n'a pas été guérie parce que Jésus l'appréciait plus que les autres personnes. Mais cette femme a été guérie parce qu'elle a utilisé sa foi. Écoutez, l'amour que Dieu a pour moi, c'est le même amour que Dieu a pour vous.
L'amour que Dieu a à mon égard, c'est le même amour que Dieu a à votre égard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que moi j'expérimente la guérison divine et que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la guérison divine? C'est parce que moi j'ai utilisé ma foi. Moi je vous révèle les secrets qui m'ont permis d'obtenir la guérison divine. Je vous révèle les mystères qui m'ont permis d'obtenir la guérison divine. Je vous dis ce que j'ai mis en pratique dans ma vie qui m'ont permis d'obtenir la guérison divine. Et si vous aussi vous me recopiez, si vous recopiez ce que j'ai fait, vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. Si vous mettez en pratique ce que moi-même j'ai mis en pratique dans ma propre vie, ce que je vous enseigne, vous allez aussi expérimenter les mêmes choses que moi. Comprenez-moi bien, pour obtenir la guérison divine, j'ai dû utiliser ma foi. Et la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc cela signifie que si j'ai dû utiliser ma propre foi pour être guéri, si j'ai dû mettre en pratique un ensemble de principes spirituels pour obtenir la guérison de mon corps, cela signifie que vous aussi, vous aurez à mettre en pratique des principes spirituels pour que votre corps soit guéri de ces maladies. Plein de chrétiens n'obtiennent pas la guérison parce qu'ils ne mettent pas en pratique leur foi. Ils ne mettent pas à l'œuvre leur foi. Vous allez voir que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils sont malades, au lieu de chercher à comprendre les principes spirituels pour obtenir la guérison, ils vont aller chercher un pasteur, prier pour eux pour obtenir la guérison. Vous allez remarquer en général, c'est ça. Vous allez voir beaucoup de pasteurs, plutôt beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, par exemple, il est malade, au lieu de chercher à savoir ce que la Bible dit pour obtenir la guérison, il va simplement aller voir quelqu'un et dire à cette personne, prie pour moi pour que je sois guéri. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez utiliser votre propre foi. Vous devez utiliser votre propre foi pour obtenir la guérison. Vous devez vous-même mettre votre foi à l'œuvre pour obtenir la guérison. Chaque fois que Dieu voulait guérir quelqu'un, il avait besoin toujours de la foi de cette personne. Dieu exigera toujours la foi de quelqu'un pour être guéri. Vous comprenez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la guérison avec les dons spirituels. La guérison avec les dons spirituels, qu'est-ce que cela signifie? La guérison avec les dons spirituels, c'est que je peux prier pour vous et vous êtes guéri instantanément. C'est-à-dire que vous êtes guéri instantanément, mais vous savez ce qui va se passer par la suite? Comme vous n'avez pas utilisé votre propre foi pour obtenir votre guérison, vous allez la perdre. Vous devez comprendre que si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous-même vous devez vous lever et utiliser votre propre foi. Vous devez utiliser votre propre foi pour obtenir la guérison de votre corps. Par exemple, les confessions de la guérison. C'est un moyen d'exprimer votre foi. Lorsque vous vous levez et que vous déclarez la guérison de votre corps, alors que vous ressentez encore les symptômes, alors que vous ressentez encore la maladie, vous êtes en train de manifester votre foi. Comprenez-moi très bien. Dieu ne fait exception de personne. Écoutez, Dieu ne vous aime pas plus qu'il ne m'aime. Et Dieu ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime. Donc, si moi j'ai obtenu la guérison de mon corps par ma foi, vous aussi vous devez obtenir la guérison de votre corps avec votre foi. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas utiliser leur propre foi. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à savoir ce que la Bible demande de faire pour obtenir la guérison. Lorsqu'ils sont malades, ils ne cherchent pas à savoir
ce que la Bible demande de mettre en pratique dans leur vie pour obtenir la guérison. Ce qu'on fait plutôt, soit on va se mettre à prier tous les jours en espérant que Dieu va nous guérir, et en général, ça ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas. Si vous êtes quelqu'un, vous priez pour votre guérison depuis des années, ça ne va jamais marcher. Je répète ça aux gens, mais les gens pensent que je mens. Moi, je vous dis la vérité. Écoutez. Moi, je vous révèle des secrets. Je vous révèle des choses que moi-même j'ai expérimentées. Vous comprenez? En ayant souffert de constipation chronique pendant des années et des années et prié Dieu pour que Dieu guérisse mon corps, je n'ai pas vu de résultats. Et j'ai cherché dans la Bible comment obtenir la guérison de mon corps. Donc, ce n'est pas en priant tous les jours Dieu de vous guérir que la guérison se manifestera. Je vous le dis, ce n'est pas en venant tous les jours demander à Dieu de vous guérir que la guérison se manifestera. C'est en déclarant votre guérison. Vous devez utiliser votre propre foi pour obtenir la guérison de votre corps. Vous devez utiliser votre propre foi pour permettre à votre corps d'être en bonne santé. Si vous n'utilisez pas votre propre foi, si vous n'utilisez pas votre propre foi pour obtenir votre guérison, vous ne pourrez pas obtenir votre guérison. Parce que la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Vous devez utiliser votre foi pour obtenir votre guérison et la garder. Il y a un homme de Dieu qui est venu prier un jour pour des personnes. Il a prié et ces personnes ont été guéries. Vous comprenez? Ces personnes ont été guéries. Et ensuite, il est retourné dans son pays d'origine. 3 mois plus tard, les mêmes personnes pour qui il avait prié et qui avaient été guéries sont retombées malades. Vous savez pourquoi ils sont retombés malades? Parce qu'ils n'ont pas été guéris à travers leur foi. Ils ont été guéris à travers un don spirituel. La guérison avec les dons spirituels, c'est différent de la guérison qui est avec votre propre foi. Moi, je n'ai pas été guéri à travers un don spirituel. Ce n'est pas un homme de Dieu qui s'est levé et il a prié pour moi et j'ai été guéri. C'est faux. Ce n'est pas un homme de Dieu qui s'est levé et qui a dit « Josué, je prie pour toi et j'étais guéri ». C'est faux. J'ai obtenu la guérison de mon corps avec ma propre foi. Et vous aussi, vous devez obtenir la guérison de votre corps avec votre propre foi. Si un homme de Dieu vient prier pour vous et que vous obtenez la guérison de votre corps, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas utilisé votre propre foi pour obtenir la guérison, vous allez le perdre. Vous allez perdre votre guérison. Pourquoi vous voyez des chrétiens à un moment, ils sont guéris, après ils retombent malades? Vous pensez que c'est dû à quoi? Par exemple, vous allez voir un chrétien qui est gravement malade, il est guéri, et après, quelques temps passent, il retombe malade encore. C'est à cause de quoi? C'est tout simplement parce que cette personne n'a pas été guérie en utilisant sa propre foi. Il y a un homme de Dieu un jour, il priait pour sa sœur qui avait eu un cancer. Et sa sœur avait été guérie. Guérie, hein? Guérie, totalement guérie. Mais 5 ans plus tard, sa sœur a eu à nouveau un cancer. Mais sauf que c'était à un autre endroit. Vous comprenez? Et il a prié. Il a prié Dieu pour que... Il a prié pour sa sœur plutôt, pour que sa sœur soit guérie. Malheureusement, sa sœur n'a pas été guérie. Et elle est partie au ciel. Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi il y a de cela quelques années, quand j'ai prié pour ma sœur, elle a été guérie, mais là j'ai prié pour elle, elle n'est pas guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à l'homme de Dieu, Dieu a dit à l'homme de Dieu que il y a de cela quelques années, quand tu as prié pour ta sœur, elle n'a pas été guérie à cause de sa foi, mais elle a été guérie à cause des dons spirituels. Donc, ce n'est pas sa foi qui l'a guérie, c'est les dons spirituels qui a fait en sorte qu'elle soit guérie. Mais maintenant, elle devait utiliser sa propre foi pour garder sa guérison. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'a pas utilisée et elle ne savait pas comment l'utiliser et elle a perdu sa guérison.
C'est pour cela que lorsque vous obtenez la guérison avec votre propre foi, vous ne la perdez jamais. Parce que si Satan essaye de remettre la maladie dans votre corps, vous savez ce que vous devez faire pour que la maladie ne domine pas votre vie. Vous savez. Vous devez apprendre à utiliser votre propre foi pour obtenir la guérison de votre corps. Vous devez apprendre à utiliser votre propre foi pour obtenir la bonne santé de votre corps. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Écoutez, c'est comme le bac. Lorsque des élèves partent passer le bac, il n'y a pas de favoritisme. Le professeur ne va pas dire toi, tu es courte, bon, tu gagnes ton bac. Toi, tu es grand de taille, tu vas échouer ton bac. Non. Le professeur va être équitable avec tout le monde. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Donc, si moi j'ai dû utiliser ma propre foi, cela signifie que lorsque vous aussi vous allez utiliser votre propre foi, la guérison va se manifester. Si moi, lorsque je déclarais la guérison s'est manifestée, cela signifie que vous aussi, quand vous allez déclarer la guérison de votre corps, la guérison se manifestera. Si j'ai utilisé ma propre foi et Dieu a agi, Dieu a guéri mon corps, cela signifie que vous aussi, quand vous allez déclarer la guérison de votre corps, la guérison va se produire. La guérison va se produire. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous.